Comment utiliser un écran interactif en enseignement? Vous venez d'être équipé d'un écran interactif. Ce tutoriel est destiné à vous donner quelques pistes pour bien démarrer avec cet outil avec vos élèves. Un écran interactif n'est pas un simple écran. L'écran interactif est comme une tablette de très grande taille destinée à un usage collectif. Les élèves peuvent voir ce que la personne à l'écran interactif manipule. Il n'est pas caché derrière son écran individuel. Cela est très positif pour l'attention et la compréhension. Un outil collectif, oui, mais plusieurs utilisateurs peuvent agir simultanément. C'est pratique pour le petit groupe qui va travailler à l'écran interactif. Par contre, les autres élèves ne pourront pas voir si trop de personnes sont devant l'écran. Il convient donc de distinguer deux types d'usages. 1. Usage collectif, où une personne manipule en interaction avec le reste du groupe. 2. Usage collaboratif en petit groupe, où tous les utilisateurs interviennent en même temps sur un ouvrage commun. Les documents à utiliser. L'écran étant destiné à être vu de loin, il convient de s'assurer que les éléments sont de taille suffisante. Par exemple, on utilisera une police de caractère de taille 24. Cela induit que l'on ne peut pas utiliser directement des documents anciens, notamment ceux destinés à l'impression sur papier. Avec l'écran interactif, on privilégiera les extraits de texte, les images pertinentes et en général tous les éléments porteurs de discussion, recherche ou analyse. Comment créer l'interactivité? L'enseignant utilisera l'écran interactif pour faire réfléchir sa classe. Il partira, par exemple, d'une image, d'une question et invitera ses élèves à réagir. Ces derniers vont alors émettre des hypothèses, argumenter, contrer. Tout ce processus de recherche va laisser au fur et à mesure des traces sur l'écran interactif. Organiser la pensée collective. Le résultat brut du travail collectif peut ensuite être mis en forme de façon à créer une trace écrite de qualité. Ce document final pourrait être partagé dans l'ENT, l'espace numérique de travail, ou imprimé pour le cahier de référence des élèves. Il aura la grande valeur ajoutée d'être le produit d'un travail collectif. Les élèves s'y repéreront mieux puisque tous les éléments en présence auront été manipulés durant la classe. La confiance en la page blanche. Plus le document final fera appel aux idées des élèves et plus il sera efficace. L'erreur serait donc de préparer un document type PowerPoint avec déjà tout indiqué. La leçon se bornerait à une fastidieuse lecture du contenu des diapositives, ne laissant aucune place au questionnement des élèves. L'écran interactif permet de faire beaucoup mieux. Par exemple, si le point de départ est une image, on va inviter les élèves à la découvrir et à l'analyser. Les différentes remarques peuvent être mises en valeur en montrant l'élément considéré sur l'image ou faire l'objet d'un commentaire écrit. La galerie des classes. Les logiciels pour écran interactif contiennent une fonctionnalité précieuse, la galerie. Cet outil permet de stocker et d'organiser la mémoire de la classe en y classant des images, des textes, des vidéos et tout autre élément pouvant servir de référence et d'objet d'étude. L'enseignant peut alors directement illustrer ce qui se passe en classe avec un élément pertinent. Si la recherche de la classe va dans une direction que n'avait pas envisagé l'enseignant, il est toujours possible de compléter avec des éléments pris en direct sur Internet. Ces éléments rejoindront le document en cours de construction collective et éventuellement la galerie. Pour résumer, le travail avec un écran interactif permet un travail collectif et collaboratif. Il vaut mieux peu d'éléments à un moment donné à l'écran et d'une taille satisfaisante pour être bien visible de tous. Ce sont les allers-retours entre ce qui se passe au tableau et les réactions des élèves qui enrichissent le document de la classe. Le résultat est une œuvre collective qui sera mieux assimilée qu'un document construit à l'avance. La page blanche peut être un bon point de départ associé à une question pertinente par exemple. On distingue deux modes principaux d'utilisation. En collectif, avec le groupe classe qui interagit principalement de façon orale et en petit groupe qui réalise une tâche de façon collaborative. Cette vidéo est maintenant terminée. Nous vous remercions de votre attention. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site internet tableauinteractif.fr ou consulter les offres de notre site partenaire tbidirect.fr.